Bonjour, mon nom est Steve Lucier. Je suis équipementier pour les événements de motocross et de BMX. X-Track, on produit des modules qui peuvent servir autant aux événements de motocross que de BMX. Et bientôt, on va également produire ce qu'on appelle des modules de type Pump Track pour le Québec et les États-Unis. Et on devrait aussi être en production pour la France par la suite. L'idée est venue il y a un petit peu près de 30 ans. Dans les années 90, on a fondé une entreprise où on faisait du motocross à l'intérieur. Alors, type Arena Cross, superficie de tout près de 12 000 pieds carrés. Et on devait toujours remodeler la track. Hein? Et lorsque je me suis promené à plusieurs endroits, à certains événements où on avait justement des Arena Cross, bien, c'était la même problématique. On sait que la terre bouge, les motos sont quand même assez puissantes. Et je parle de moto, mais au niveau du BMX, ça peut arriver aussi quelquefois que la terre va quand même bouger. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est peut-être d'alléger justement pour les événements le type de remodelage de pistes et pouvoir mettre certains modules inclusivement. Alors, on n'essaie pas de remplacer la terre à 100 %. On pourrait pas au niveau des supercross, mais on s'entend qu'au niveau d'un Arena Cross, c'est beaucoup plus petit. Éventuellement, le but serait d'avoir une piste complète, d'autant plus qu'on va avoir les motos électriques. Alors, les motos électriques, la puissance n'est pas pareille. On a fait les tests avec les modules et écoutez, l'adhérence est extraordinaire. Au niveau du BMX aussi, bien, on pourrait concevoir les pistes complètes au niveau des centres intérieurs. Alors, on pense qu'il y a un marché quand même assez considérable un peu partout. Pour m'avoir promené, j'ai vu la problématique. Et on va réduire également le temps de montage. On s'entend que si on est capable de réduire le temps de montage, bien, il risque d'y avoir beaucoup plus d'événements parce que ça va être intéressant pour les promoteurs. Au premier test qu'on a fait, on a remarqué que les commentaires étaient très positifs au niveau de la stabilité. Alors, dès le début, on s'est attaqué à des modules peut-être plus difficiles à faire, qu'on appelle des whoops, des bosses quand même assez imposantes, d'une trentaine de pouces, 34-35 pouces, un petit peu plus, ce qui faisait en sorte que ça restait stable et sans rouillère. Alors, les gens, lorsqu'on tournait le coin, étaient capables d'accélérer et passer ce type de bosse assez facilement, sans détérioration. Pas besoin de le refaire avec le bulldozer, ni pépine. C'est fait, c'est stable. Et par la suite, on peut jumeler ça avec la terre. Si jamais les gens diraient, bien, j'ai peut-être pas les moyens de m'acheter une piste complète, mais j'ai les moyens peut-être de faire la base pour que ça puisse, peut-être mieux passer en ayant moins de rainures. Je pense que ça reste quand même une bonne solution. Oui, bien, nos modules sont conçus avec une base d'aluminium. Alors, peu importe le seau, on va concevoir la base en aluminium. Par la suite, on va faire la composite. Alors, tantôt, j'irai vous montrer comment on procède à faire nos composites qui vont venir s'épauler directement sur l'aluminium. Et par la suite, on met la surface de roulement, alors que ce soit un gel coat ou le caoutchouc du EDPM qu'on appelle, qui va venir épauler aussi directement la surface, qui va nous permettre d'avoir une meilleure résistance aussi aux impacts. On retrouve deux types de surface de notre côté, c'est-à-dire la surface reste la même. Qu'on ait du DPM sur le dessus. On a ensuite, pour les pistes de moto, ça prend un petit peu plus de résistance. Alors, on voit que la composite, elle est faite de matière rose. C'est pour les différencier toutes les deux. On peut voir ici qu'on pourrait ajouter soit du lin à l'extérieur ou encore de la fibre de verre. Pour les pistes de BMX, bien, on a trouvé un moyen peut-être encore plus écologique de le faire, soit avec des bouteilles vides de plastique recyclées. Tout est fait en région. C'est ici même à Magog que c'est fabriqué. Alors, on retrouve la composite d'une autre matière. On envoie justement ici du lin à l'extérieur là, pour la rigidité. Alors, on s'entend que le roulement est extraordinaire. Les pilotes, d'ailleurs, les commentaires de pilotes ont été faits d'une façon considérable à pouvoir poursuivre le projet. Nous nous sommes rendus l'an passé directement en Floride pour faire des tests de surface, des tests de résistance au niveau des modules. On est choyés, hein? On a pu aller faire ça au chaud.
ce qui nous a permis de tester avec les coureurs les meilleurs au monde et pourquoi pas même un Québécois, Guillaume Saint-Cyr, qui nous a accompagnés en Floride pour venir faire des tests. On a Ken Rogson, Shane McElrath et Chris Shelton qui sont passés sur nos modules pendant 3 jours, ce qui nous a donné vraiment de bonnes données pour justement s'améliorer au niveau des modules. Alors, on est choyé d'avoir pas tellement loin, à quelques heures de route, une journée de route, mais avec des gens professionnels aussi. On pourra le faire aussi sur certains circuits du Québec et pourquoi pas, on l'a fait au circuit de Tring Johnson de notre côté. Et cette année, on a une demande au circuit de Deschambault. Ici, on voit un module standard qui a été fait d'aluminium 100 %. D'ailleurs, c'est la base de nos modules. Nos modules sont conçus d'une façon durable, mais efficace aussi. On voit ici que le chariot élévateur peut rentrer autant d'un côté que de l'autre. Alors, on voit les pattes de fourche qui pourraient rentrer dedans. Le module pèse environ 500 livres, ce qui fait en sorte que c'est facile de transport et d'une stabilité aussi lorsque on l'installe. Pourquoi? Bien, parce qu'on a des pattes ajustables à chacun de nos modules qui fait en sorte qu'on peut s'adapter par rapport au terrain. On a également on le peut voir ici, là, des straps qui nous permettent de prendre d'un module à l'autre, souvent pour faire du côte à côte jusqu'à 20 pieds de large. Ce qui n'est pas rien, on le voit. Lorsqu'il y a des courses de VTT, bien, on peut en mettre 2 de large, tout simplement. Dans les cas de straight rhythm aussi, c'est des motos qui partent ensemble ou les vélos sur une longue distance. Bien, ça nous permet une rigidité additionnelle. On pourrait faire une série complète de sauts. D'ailleurs, ces sauts-là ont servi, entre autres, pour des whoops aux États-Unis, dans le fond, qu'on peut raccorder complètement. Alors, on peut en mettre autant qu'on veut. Alors, on peut en mettre 8, 10. Bon, la moyenne est 9 au niveau des whoops aux États-Unis, mais on pourrait joindre aussi d'autres modules facilement. Alors, si on a besoin d'un double saut, bien, je pourrais raccorder un double saut avec. Alors ici, on voit justement un module qui a été fabriqué, la base en aluminium, la composite. On le voit bien ici, là. La composite ici, c'est la même partie que celle-là. Et on a une personne qui va venir étendre le caoutchouc dans tous les coins pour s'assurer qu'il soit à niveau. Et on va y ajouter probablement un commanditaire dedans qui sera mis selon le choix du client. On voit justement un module ici qui a servi à plusieurs reprises où on a eu autant des motocross, des supermotos, des VTT qui ont passé régulièrement sur ces modules. On voit qu'il n'y a aucune usure qui s'est créée. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien le commanditaire incrusté dans le caoutchouc. De la façon qu'on le fait, aussi simple qu'on met un gabarit, ce qui nous permet bien de découper, de couler le caoutchouc tout autour. Et ensuite, c'est parce qu'on sait que si la moto viendrait qu'à gruger ou le vélo viendrait qu'à gruger un peu le caoutchouc, on parle quand même d'une épaisseur d'1 demi-pouce. Hein? Alors, c'est sûr que de notre côté, il n'y aura pas de problème. Salut, moi c'est Johan Bonnefond. En fait, je travaille pour B-Spline. Je suis le fondateur de l'entreprise. Et B-Spline, c'est la seule entreprise en Amérique du Nord qui fait du moulage adaptatif. Alors nous, on a 3 domaines dans lesquels on œuvre en ce moment. On a le côté nautique. Donc on fabrique des pièces qui vont être utilisées en thermoforme. On met en forme des matériaux, des mousses structurelles qui vont être utilisées pour fabriquer la coque de bateaux, donc des bateaux de performance. Les bateaux qui font le tour du monde, catamarans, trimarans, et puis aussi des bateaux de luxe, des yachts qui vont utiliser nos matériaux pour alléger finalement leur coque. Le deuxième domaine, c'est l'architecture. On va faire des pièces d'architecture, des pièces acoustiques avec des formes, donc on va mettre de l'esthétique. On donne vie finalement aux rêves des architectes qui veulent jeter la règle et puis pouvoir faire des formes organiques au niveau des plafonds, des façades, des choses comme ça. Et puis on a aussi l'aéronautique, on fabrique des écrans de projection, des dômes finalement, qui sont utilisés pour pouvoir faire des simulateurs de vol, donc à de grandes dimensions. Donc nous on fait les panneaux qui vont pouvoir créer ces dômes-là. Le quatrième domaine dont je parle pour garder la cerise sur le gâteau, le quatrième domaine c'est l'innovation. Et dans l'innovation, eh bien, il y a Xtrac. Il y a notre partenaire qui a eu l'idée de faire des pistes modulaires pour le motocross, le BMX, le skate, toutes sortes de sports où il y a besoin de pistes finalement.
Au lieu de les faire en terre, nous, on propose de faire des panneaux qui vont épouser vraiment la forme de la piste dont on a besoin. Donc, on les fabrique en composite, c'est léger, c'est transportable très facilement, et puis c'est modulaire et c'est personnalisable. Alors, moulage adaptatif, en fait, c'est une technique de moulage de matériaux composites pour fabriquer des pièces très légères, très robustes, sans moule. Donc, en fait, nous, on a un équipement qui change de forme, puis ça nous permet de pouvoir faire toutes sortes de formes imaginables par 3D, mais là, on les réalise en réel, sans avoir besoin de moule, parce que notre équipement crée la forme qu'on a faite sur l'ordinateur. Donc, la machine en question, en fait, c'est un moule adaptatif. Le moule adaptatif, en fait, c'est une grande machine qu'on a faite personnalisée pour nous à la dimension qu'on voulait. Donc, elle fait à peu près 2 mètres de large par 3,2 mètres de long. C'est comme une espèce de grande membrane en silicone qui est posée sur 600 vérins électriques qui bougent de haut en bas puis qui sont capables de reproduire au millimètre près la forme qu'on a dessinée sur l'ordinateur. Donc, à partir de cette membrane-là, nous, on peut mouler dessus. Donc, on va mettre de la fibre de verre, de la fibre de carbone, parfois de la fibre naturelle, fibre de lin. On est très promoteur des biocomposites. Donc, on va essayer d'influencer nos clients dans le choix des matériaux pour aller vers des bio-résines ou des biomatériaux pour la fibre, pour les renforts. Donc, en fait, le composite, c'est ça. C'est une résine, c'est l'association de 2 matériaux. Donc, c'est pour ça composite. On va mettre la résine pour la matrice et puis la fibre pour le renfort. Donc, ces 2 matériaux ensemble, une fois que la résine a figé puis qu'elle tient les fibres ensemble, ça devient extrêmement rigide tout en étant très léger. Puis, on peut placer vraiment les renforts de la fibre dans les directions dont on a besoin. Donc là, il y a une partie d'ingénierie. Il y a beaucoup de gens très intelligents qui travaillent dans le bureau, mais qui transfèrent les données vers la machine pour produire une forme. Et puis d'autres personnes très manuelles qui vont pouvoir réaliser la pièce et puis donner vie finalement à la pièce qu'on a conçue sur ordinateur. L'avantage d'une machine comme ça, c'est tout simplement qu'on gagne beaucoup de temps parce qu'on n'a pas besoin d'aller faire fabriquer un moule. Puis on sauve beaucoup de déchets. Parce qu'une fois qu'on a fabriqué un moule, il y a tous les matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer ce moule-là qu'on jette. Donc nous, on sauve autant de déchets en moins dans notre processus, puis on gagne beaucoup de temps parce qu'on commence, dès qu'on a notre forme sur l'ordinateur, on peut transférer ça sur la machine, puis la créer, puis mouler directement dessus. Donc à chaque fois qu'on veut changer une forme pour une piste, on peut la créer directement sur notre moule. Donc, c'est un gros avantage pour les produits Xtrac. Aujourd'hui, il se passe un événement majeur ici même à Nashville Downtown. On est vraiment heureux de participer à l'événement en installant plusieurs modules sur le circuit. J'ai eu la possibilité de parler avec quelques coureurs professionnels. On s'entend que les 16 meilleurs au monde se retrouvent ici pour le Straight Rhythm, provenant d'un peu partout à travers la planète. On est vraiment fiers de voir ces pilotes-là qui vont performer sur nos modules.